lisons notre texte de base que nous avons lu le dimanche passé. Alléluia. Dans Luc au chapitre 4, du 1er au 15e verset. Nous l'avons trouvé. Tu prends ta Bible électronique. Ta Bible électronique est sainte. Amen. Tu prends ta Bible électronique, ta Bible en version papier, et tu peux lire avec moi. La Bible dit ceci au premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, point. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. La Bible dit tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Les royaumes de la terre contiennent une puissance. Et il y a une gloire. Et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. C'est un imitateur. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, dit avec moi, revêtu de la puissance de l'Esprit. Retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donnez-moi un amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Merci Jésus pour ce temps béni. Merci pour ta parole. Quelqu'un a passé une bonne semaine? Comme je dis, de toute manière, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Hein? C'est une question dont je connais déjà la réponse. Alléluia. Merci Jésus. Nous parlons de cette écriture depuis le dimanche passé. Il est écrit. Et nous avons vu que c'était une écriture, n'est-ce pas? On avait insisté sur la deuxième définition qui disait l'écriture est aussi la manière d'exprimer sa pensée par l'écrit, par les sons ou par l'image. Amen. Et nous avons bien dit que tout homme, avant de parler, il pense. Tout homme sensé, avant de parler, il pense. Parler sans penser te plonge dans la catégorie des insensés, qui diront plus tard, je l'ai dit seulement comme ça. Un homme sensé, avant de parler, il pense. Amen. La première étape, c'est la pensée. Après, il y a la parole. Et après, il y a la manifestation, c'est-à-dire ce que nous avons dit, l'écriture. Alléluia. Et on est allé jusqu'à dire que le Seigneur, dans la création, il a pensé. Et puis, il a parlé. Lorsqu'il a parlé, nous avons vu le soleil. Nous avons vu les arbres. Nous avons vu toutes ces choses. Toutes ces choses sont la signature de Dieu. C'est l'écriture de Dieu. Amen. C'est l'écriture de Dieu.
Et on a insisté sur le fait de ne pas, frères et sœurs, toucher à l'écriture de Dieu. Ne pas perturber ce que Dieu a déjà placé. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a le réchauffement climatique, la perturbation climatique dans le monde, parce qu'on est allé toucher ce que Dieu seul a pensé. Amen. Ce que tu n'as pas pensé, ce n'est pas écrit, ne va pas y toucher. Alléluia. Et nous avons dit que chacun de nous est également une écriture. Nous sommes l'écriture de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'écriture de Dieu. En tant qu'écriture de Dieu, nous devons manifester ce que Dieu a voulu que nous manifestions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'écriture de Dieu a été dépourvue de sa substance. Alléluia. Et on a vu que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui... C'est-à-dire que toute la création est l'écriture de Dieu. C'est-à-dire que tout homme est une écriture de Dieu. Alléluia. Mais il y a des hommes qui sont l'écriture de Dieu sans vie. Tout païen, je dis et je le répète, je ne serai pas contredit, tout païen a des démons en lui. Qu'il soit intellectuel, qu'il soit bien éduqué, qu'il soit comment, il a des démons en lui. Parce qu'il est dans un royaume des ténèbres. Il n'y a que Jésus qui te prend du royaume des ténèbres et te conduit dans le royaume de lumière. Alléluia. Donnez-moi un amen. Amen. Donc, ce que nous devons comprendre, ce sont nous qui sommes la lumière du monde, qui sommes les sels de la terre, qui sommes des écritures qui vivifient. Alléluia. Et également, j'avais dit que l'histoire de l'humanité a commencé avec l'écriture. C'est ce que les gens disent et ils n'ont pas menti. On avait donné la définition d'un épître. L'épître est une lettre écrite par un auteur ancien. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écrite par un auteur ancien. Et j'ai dit qu'il n'y a pas plus ancien que l'ancien des jours. Donc le monde a existé par l'écriture de Dieu lui-même. Dans la création. Amen. Bon, j'ai brossé vite fait pour que nous puissions bien avancer. Amen. Aujourd'hui, nous continuons. Nous avons vu que Jésus-Christ, dans l'écriture que nous venons de lire, dans Luc chapitre 4, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. J'avais dit que cette première écriture nous donne beaucoup d'éléments, place déjà les décors. Jésus rempli du Saint-Esprit, on nous parle de Jésus comme étant le personnage clé dans ces textes. Et comment est-ce que cet homme était? Il était rempli du Saint-Esprit. Et il revenait d'où? Il revenait du Jourdain. Et il fut conduit. Amen. On nous parle de Jésus. Et nous avons vu à la fin du dimanche passé, qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Qu'est-ce qui s'est-il passé au Jourdain? Au Jourdain, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un homme appelé Jésus, qui s'est approché de son cousin appelé... de son cousin appelé Jean-Baptiste. J'ai dit qu'il n'avait que 6 mois d'écart d'âge. Alléluia. À un moment donné, Jean-Baptiste a disparu. Il a commencé à vivre dans le désert, à manger des sauterelles, à porter des habits de peau d'animaux. C'était un homme mystérieux. Et cet homme mystérieux, la Bible dit, Jésus dira de lui, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste sur cette terre des hommes. Alléluia. Il dit, la phrase exacte, il dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Alors je vous ai toujours posé la question, Jésus est-il né des femmes ou pas? Est-ce que Jean-Baptiste est plus grand que Jésus? Alléluia.
Jean-Baptiste était un homme fort et puissant. Et écoutez, aujourd'hui, je vais t'amener à comprendre que Jean-Baptiste, la Bible dit, est-ce que tu connais un des miracles de Jean-Baptiste? Il avait une mission bien précise. Et voilà pourquoi j'ai dit le dimanche passé que Jean-Baptiste connaissait qui il était. Quand on lui dira, qui es-tu? Es-tu Jésus? Il a dit non, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Donc Jean-Baptiste était une écriture de Dieu. À chaque enfant de Dieu est une écriture vivante. Lorsque tu comprends qui tu es en Christ, c'est alors que tu deviens grand. Hey. Aussi longtemps que tu es là en train de tâtonner, de patauger, d'aller tantôt plus tôt, tu ne sais pas qui tu es. Ne sais à quoi Dieu t'a appelé. Mon frère, tu vas encore tâtonner. Et dans ton tâtonnement là, les hommes peuvent t'acclamer. Mais Dieu ne t'acclamera pas. Alléluia. Il est allé vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit, non, moi je ne peux pas te baptiser. Tu es tellement grand, je ne suis même pas capable de défaire tes lacets, les courroies de tes chaussures. C'est impossible. Il dit, faisons ce qui est convenable. C'est-à-dire, faisons ce qui est écrit. Mais ce que Dieu a écrit, il l'a écrit. Un véritable enfant de Dieu marche sur les traces des Écritures de Dieu. Chaque jour, il est en train d'accomplir l'Écriture de Dieu. Jean-Baptiste lui dit faisons, plutôt Dieu lui dit faisons cela. Et écoutez bien, le Saint-Esprit est un esprit d'humilité. Moi j'ai connu des gens, des hommes de Dieu, à qui tu ne peux pas dire que Dieu te bénisse. Il dit mais non, c'est moi qui dois te bénir. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Oh my God! Ah! Mais dans un endroit où tu vois l'absence d'humilité, Dieu n'y est pas. Même si cet homme accomplit des choses extraordinaires, s'il n'est pas humble, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Je te dis vrai, parce qu'aucun don véritable de Dieu ne t'amènera à t'enorgueillir. C'est-à-dire que celui qui t'a donné ce don-là n'est plus avec toi. Dieu lui-même est passé par le test d'humilité. Jean-Baptiste a dit non, toi, non. Il a dit si, faisons ce qui est censé être fait. Alléluia. Et remarquez, il était dans l'eau, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Et l'esprit est descendu sous forme corporelle. L'esprit n'a pas pris la forme du corbeau. A dit à quelqu'un, pas le corbeau. L'esprit n'a pas pris la forme d'un moineau. Non. L'esprit n'a même pas pris la forme d'un aigle. Mais l'esprit a pris la forme d'une colombe. Alléluia. Parce que la colombe est un oiseau particulier. Alléluia. La colombe n'est pas un oiseau comme tout autre oiseau, non. La colombe a une particularité. Donnez-moi un amen. Alléluia. Le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe. La colombe, même les hommes, en français, il y a une expression qui dit la colombe est une amoureuse. Alléluia. Dis avec moi, le Saint-Esprit est un amoureux. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et haïr ton frère. Ah, donnons un amen bien. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et haïr les gens. Critiquer les gens. Détester les gens. Fuir les gens. Moi, j'aime pas les gens. Tu aimes les qui? Alléluia. Amen. Comme à l'époque, je me souviens quand j'étais dur avec la parole, on me disait, mais tu crois que quoi, tu es venu ici pour prêcher les gens? Mais oui. Tu crois que j'ai quitté ma maison? Et toi, tu t'es préparé pour venir ici. Pour prêcher quoi? La chaise. Tu crois que je suis venu prêcher quoi? L'argent? Je suis venu te prêcher, toi.
Donc chaque fois que tu te mettras ici, c'est une opportunité pour moi de cogner fort. Pour que je ne regrette pas. Mais on ne peut pas regretter notre 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Regretter ça. Mais il faut maximiser. Ah, dis avec moi, pasteur, maximisons. On va maximiser, n'est-ce pas? La colombe est une amoureuse. Et la colombe, je vous ai toujours dit, la colombe n'a pas de bile. J'ai dit à quelqu'un, est-ce que je peux dire quelque chose? J'ai été voir, je vous dis souvent ça, mais j'ai été voir. C'est quoi ça, une bile? On dit c'est un liquide amer, jaune d'or, verdissant à l'air, sécrété par le foie, au taux de 800 à 1000 litres par jour. Je regarde le médecin là-bas. Et qui contribue, c'est ça qui m'intéresse, ça contribue à la digestion. Eh, donnez-moi une amène bien. Ça contribue à digérer. Donc, sans ça, on aura du mal à digérer. Mais écoutez, dans les espèces animales plutôt, il y en a aussi. Ils ont aussi ça. Pour pouvoir digérer tout ce qui est difficile à digérer. Alléluia. Parce que ça peut t'arriver de manger une nourriture avariée. Mais c'est ces mécanismes qui t'aident à quand même digérer ça. Vous êtes avec moi? Tous les animaux ont ça. Sauf la colombe. Hein? Dis avec moi, sauf le Saint-Esprit. Tous les animaux. Parce que j'ai dit qu'il ne pouvait pas être un corbeau. Le corbeau est un charognard. Le corbeau, c'est un mangeur de choses avariées. Amen. Le corbeau ne distingue pas qu'est-ce qui est pourri, qu'est-ce qui est bon. Il mange. Mais la colombe, il ne peut pas. Papa, si la colombe touche à une nourriture avariée, elle meurt. Amen. Alors, toi, qu'est-ce que tu manges? Si le Saint-Esprit est en toi, regarde quelqu'un de lui, tu manges quoi? Parce que si le Saint-Esprit est en toi, frère, tu ne mangeras pas la pornographie. Donnez-moi la main bien. Tu ne mangeras pas la musique du monde. Tu ne danseras pas la musique du monde parce que tu es en train de tuer la colombe. Où sont les chrétiens ici ce matin? Si le Saint-Esprit est en toi, tu ne haïras pas. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas haïr. Tu n'envieras pas quelqu'un qui s'est marié ou qui achète une belle voiture. Et puis nos envies à nous aussi. Parce que moi-même, d'ailleurs, moi j'ai dit voiture. Il y en a qui envient les chaussures. Qui envient seulement parce que sa soeur a une belle coiffure. Ah, coiffure! Ben, tu peux t'imaginer ton degré de maturité. Tu peux t'imaginer à quel niveau tu es au 18e étage sous-sol. Il te faut une délivrance pour que tu montes au 17e. Après que tu arrives au rez-de-chaussée. Frère, si le Saint-Esprit est en toi, tu marcheras différemment. Et tu diras Amen à l'écriture de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai dit, l'écriture de Dieu, ce n'est pas toi qui as pensé. Ce n'est pas toi qui as parlé. Alors, il ne faut pas y toucher. Nous discutons avec l'apôtre Paul. Nous discutons avec l'apôtre Pierre. Et lui, moi aussi, je suis apôtre. J'ai toujours dit, on sort l'apôtre Paul ici. Toi aussi, on te sort ici. Ah, frère. Disons simplement Amen. Même si tu ne comprends pas. Amen, gars. La colombe. Si tu l'as en toi, l'écriture de Dieu, ma fille, tu ne vas pas discuter. Tu vas te dire, je n'arrive pas encore. Mais c'est la parole de Dieu. Ah. C'est compliqué, je n'arrive pas encore à croire à ça. Mais c'est la parole. La colombe à toi ne peut pas renier la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en toi. La parole ne peut pas renier la parole.
Ah, donnez-moi un amen, frère. Celui qui est enfant de Dieu, il dira amen, même si c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Nous sommes en train, jour après jour ici, de vaincre les obstacles. Nous avons des caractères innés, reçus des parents, hérités. Nous avons hérité de la mauvaise manière de vivre. Bien aimé, ça part jour après jour. Mais il ne faut pas contester. Dis seulement ça, la bière là, le whisky là. Ça a commencé avec mes aïeux. Amen. Hein? Vous savez, écoutez, jour après jour, la situation du monde s'empire. Et sache que jour après jour, les démons en toi, les démons dans nos familles, dans les cœurs des gens, deviennent de plus en plus méchants aussi. Ils nous font faire des choses que ceux qui étaient avant n'ont pas fait. Alléluia. Faites attention tout simplement. La colombe en toi te permet, alléluia, de dire amen à la parole, de croire à la parole de Dieu, de ne pas rejeter la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et digérer les péchés. Ah, j'ai le Saint-Esprit, mais moi, bon, quelqu'un s'il est homo, il est homo, hein? Le Saint-Esprit en toi sera contre ça. Donnez-moi un amen bien. Sera contre ça. Tu ne vas pas dire j'accepte, c'est la vie. Mon frère, c'est ta vie. Hein? Non. Non, non, là vraiment c'est la non-assistance en personne en danger. Et l'amour de Dieu qui est en toi t'amènera à aider cette personne, à lui annoncer la parole, la vraie. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et lorsque maintenant le Saint-Esprit descend, la Bible déclare quoi? Il était rempli. Dis avec moi, rempli. Alléluia. Tu ne peux pas. Écoutez, je vais relire ça. Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain. Il était rempli. Maintenant, écoute bien aimé. On est rempli de quelque chose. D'accord? On est rempli de quelque chose. Tu ne peux pas être conduit par quelque chose dont tu n'es pas rempli. Hein? Oh, regardons-nous bien. Tu es rempli de quoi? Toi, tu es rempli de quoi? Amen? Qu'est-ce qui te conduit? La Bible déclare que Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, il fut conduit. Conduit par la personne qui le remplissait. Conduit par le Saint-Esprit qui était en lui. Toi, tu es conduit par la haine. La haine remplit ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Toi, tu es rempli de jalousie. Tu es rempli d'animosité. Tes yeux sont remplis d'envie. Tu te nourris de quoi, mon frère, ma soeur? Je vous ai toujours dit, on ne devient que ce qu'on mange. Alléluia. Donnez-moi la main bien. Il était conduit parce qu'il était rempli. Sois rempli du Saint-Esprit et il te conduira. Notre problème est le suivant. Vous savez, nous avons du mal à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que tu résistes à l'Esprit. J'avais dit ça le vendredi. Il y en a même, dès que je m'approche pour prier pour lui, tu vois, il se positionne bien, je ne vais pas tomber. Tu résistes à l'Esprit. Un enfant de Dieu digne de ce nom, il se laissera guider par l'Esprit. Si l'Esprit veut qu'il tombe, il tombe. Si l'Esprit veut qu'il roule par terre, il roule par terre. Si l'Esprit veut qu'il aille à genoux, il ira à genoux. Il ne va pas s'opposer à l'Esprit.
Ah, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Parce que là, tu te dis, moi, vraiment, avec mon costard, commencer à tomber par terre. Qui es-tu? Tu veux que je dise qui tu es? Un morceau de terre. T'es qui? Ah, t'es qui? Oh my. T'es qui? Nous sommes rien. C'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Et tu diras, ma vie ne change pas. Je suis allé dans l'église, d'église en église. Tu veux quoi? Alléluia. Être conduit par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être conduit par lui. Tu ne peux être conduit par lui que s'il est en toi. Que s'il te remplit. Alléluia. La Bible dit que Jean-Baptiste, Luc chapitre 1, verset 15, il était rempli du Saint-Esprit. Dès le sein de sa main. Donnez-moi un amen bien. Il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa main. Qui lui avait donné ce Saint-Esprit? Je crois que j'en avais parlé, non? Qui lui a donné le Saint-Esprit dès le sein de sa main? C'est Jésus. Quand par la salutation de Marie, la Bible dit l'enfant qui était en lui a tressailli de joie. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'un des signes du Saint-Esprit, c'est la joie. La Bible ne se trompe pas en disant soyez toujours joyeux. Le signe du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. C'est aussi la joie. Il y en a qui parlent en langue, mais un cœur aigri, un cœur méchant, un cœur qui envie les autres. D'ailleurs, il parle en langue par m'as-tu vu? Par m'as-tu vu? Pour qu'on voit que lui, il rabachata la baba. On veut voir aussi la joie, amen. On veut voir aussi la joie. Toi, tu parles en langue, mais quand on te voit, on est déçu de te rencontrer. Parce que tu nous communiques que la tristesse. Mais à l'église, Rachab, ton parler en langue là n'est pas véridique. Hein? On va mettre la loupe un peu. Alléluia. Le Saint-Esprit donne la joie comme l'eunuque éthiopien. La Bible dit quand il est sorti des eaux de baptême, rempli du Saint-Esprit, il est rentré chez lui. Ah! Toi-même à l'église, tu es... Quand les gens sourient à l'église, toi... Mais finalement, tu souris quand? J'implore. Je suis en train de regarder. Je me dis, son mari malheureux. Donc ton mari, il te voit rire aussi? Ou pas? Une femme à la maison qui n'apporte pas la joie. Quand elle se réveille, c'est problème. La joie. Souriez, souriez, vous êtes filmés. Souriez. Communique la joie chez toi à la maison. Un chrétien c'est celui qui change l'atmosphère. Quand il n'est pas là, c'est la tristesse. Quand il arrive, c'est la joie. C'est ça, frère. Moi, mes enfants, ils savent. Hein. Des fois, les gens me disent, pasteur, sur la chair, t'es sévère. Mais quand tu rentres, c'est comme si c'est plus toi. Je suis cool. Elle te fait rigoler, tu vas tomber. Elle sait. Amen. Hier, je me suis coiffé quand je suis rentré. Mes enfants, Joshua, il est venu. Tu ne veux pas croire, hein? Il est vraiment comme moi. Il vient et me touche comme ça. C'est genre de barbe. C'est comme ça que je vis avec eux. On rigole comme ça à la maison. Mais comment ta maison est comme avec une atmosphère lugubre, une atmosphère démoniaco, machiavélico, cimetière-nico. Amen. Bien aimé, la joie est un signe que tu l'as. Oh, quand la colombe est en toi, la joie. Amen. Oh. Et j'aimerais préciser, on ne peut pas être rempli par deux substances à la fois. Oh non, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Mais un peu de Maître Gims. Il y en a qui ont regardé en bas. Il y en a qui ont regardé en haut.
Vous savez, je vous ai déjà dit ça. J'arrive au boulot, je rentre. Tu vois, les open space, j'ai travaillé. Ah, je rentre comme ça. Je trouve tout le monde en train de regarder une vidéo. Il dit, Mathieu, viens. J'arrive là, je ne connaissais pas Maître Gims. Je vois quelqu'un qui a mis, je ne connaissais pas, ils étaient en train de regarder. Ah, bon. On m'a dit, Mathieu, j'ai dit, c'est qui? Ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, ah, les Européens, ils peuvent te mettre des exclamations qui peuvent te tuer. Je ne dirais même pas ce qu'ils ont dit, mais je vais paraphraser. Ils m'ont dit, tu ne connais pas? Mais toi, tu es Congolais ou pas? J'ai dit, mais pour eux, Congolais, donc chaque lundi, j'ai passé mon week-end dans la boîte de nuit en train de danser. Non, il y a des exceptions, frère. Arrêtez avec des stéréotypes comme ça. Arrêtez. Que les Congolais, c'est la danse. Les Haïtiens, c'est la danse aussi. Et c'est les femmes. Les Congolais, les femmes. Les Antillais, c'est comme ça. Tout, c'est faux. Il y a une catégorie, une génération qui nous a apporté cette mauvaise réputation. À nous de la changer. Il y a aussi des Congolais bosseurs. Ah! Bosseurs. Qui respectent l'heure. On ne peut pas être rempli de deux substances. En même temps, tu as le Saint-Esprit et en même temps, tu as l'autre esprit. C'est impossible. Il n'y a pas cohabitation. À quel enfant de Dieu me donne un amen? Il ne peut pas y avoir cohabitation. Donc tu as l'Esprit de Dieu qui cohabite avec l'esprit d'impudicité. Non. Ah, dis à quelqu'un, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas cohabiter, j'insiste. Il n'y a pas de cohabitation. Non, il n'y a pas de cohabitation entre l'Esprit de Dieu et l'esprit d'infidélité. Il n'y a pas de cohabitation. De temps en temps, c'est l'esprit qui vient. Et de temps en temps, c'est l'autre qui vient. Alors là, tu n'es ni colombe ni corbeau. Tu es un être bizarre. Amen. On doit chasser l'un pour que tu restes avec l'autre. Alléluia. Faisons un effort, frères et sœurs. Lorsque tu es chrétien, vis ta vie chrétienne. Un chrétien, toi tu es chrétien, en même temps, tu vis dans la fornication. Hein? Tu as des rencarts avec des païens et des païennes. Tu te laisses embobiner par des paroles sans esprit. La parole de Dieu accompagnée du Saint-Esprit, ça ne te convainc pas. Mais la parole d'un païen qui te ment, tu lui dis un amen en l'embrassant. Sorcière, sorcier. Hein? Parce que lorsque tu... Mais vous savez, moi je ne dis pas amen tout haut. La parole de Dieu accompagne la puissance de Dieu. Jamais tu dis amen. Mais la parole d'un païen qui te dit tu as de beaux yeux, tu as des fossettes, tu t'emportes, te voilà voyager. Et des paroles comme ça, nous aimons. Nous aimons. Vous aussi les frères, dites aussi des belles paroles à vos femmes. Aujourd'hui, je donne beaucoup de conseils. Hein. Vous aussi les frères. Toi, tu es marié, jamais tu dis des compliments. Frère, tu es fiancé, jamais tu dis, même surtout fiancé. Il faut profiter. Tu vas convaincre son cœur quand? Fiancé. Moi, fiancé avec charisme. Charisme à la congolaise, à l'africaine. Les deux esprits ne peuvent pas cohabiter. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu ne va pas combattre la volonté du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le seul guide. Dis avec moi le guide. Le Saint-Esprit est le conducteur, le GPS de ta vie. Lorsque le Saint-Esprit entre en Jésus, le Saint-Esprit le conduit. Vous êtes avec moi? Il les conduit dans le désert.
le Saint-Esprit ne conduit pas toujours dans les déserts. Mais il accepte d'être conduit. Le Saint-Esprit en toi te conduira vers un frère informe et vide. Mais comme toi, tu n'aimes pas ça, tu désobéis au Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen? Psaume 48, le verset 15, écoutez ce que la Bible dit. Psaume 48, 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Donnez-moi un amen bien. C'est qui guide ta vie? Ésaïe 49, le verset 10. Ésaïe 49, la Bible dit au verset 10, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Les mirages et les soleils ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il les conduira vers des sources d'eau. Mais si tu te laisses guider par Dieu, toi tu crois que tu vas au désert. Mais c'est pour ton élévation. Accepte la conduite par le Saint-Esprit. Ah, donnez-moi un amen bien. Alléluia. La Bible dit, les mirages et les soleils ne les feront point souffrir. Qui sait c'est quoi le mirage? Le mirage est une illusion. Le mirage est une illusion. Vous voyez, quand il fait chaud, quand vous êtes sur un macadam, je dirais, sur le goudron, le soleil frappe et de loin, vous croyez que c'est de l'eau. C'est une illusion, mais c'est du dur. D'ailleurs, quand vous suivez, il y a des reportages où on montre comment est-ce que les oiseaux meurent. Il y a des oiseaux qui meurent comme ça. Ils viennent, ils croient que c'est de l'eau, ils tapent sur du dur, ils meurent. C'est-à-dire que beaucoup de combats que tu as dans ta vie, ce sont des mirages. Ah. Hein, papa, nous souffrons beaucoup alors qu'il n'y a rien. À vrai dire, il n'y a rien. Mais l'illusion que tu as, c'est de croire que ça n'est fini pour moi. Regarde la mer qui est devant moi, comment je vais traverser? Non, c'est du goudron. Continue le chemin. Je dis à quelqu'un, continue le chemin. Ça ne te fera pas du mal. Dieu a déjà tracé le chemin pour toi. Alléluia. Ésaïe 58, les versets 11 et 12. Ésaïe 58, 11 et 12. Écoutez, la Bible dit ceci. Si on peut le balancer, Ésaïe 58, 11 et 12. La Bible dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Mais l'Éternel ne viendra pas te guider de temps en temps. Tu dois accepter qu'il soit ton seul guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Mais il doit d'abord être ton guide. Acceptes-tu que Dieu te conduise? Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Oh! Comme une source dont les eaux ne tarissent. Quand accepte que Dieu soit ton guide. Le verset 12. Les tiens. Ouh! Quand je dis les tiens, ça m'est revenu en lingala. Bao yayo. Tu comprends? C'est-à-dire que ta famille, tous ceux qui sont à toi, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Souvent, on note seulement le verset 12. Mais le verset 11 dit qu'il faut qu'il soit ton guide. Et il y a une condition, il faut que Dieu soit ton guide. Pour que tu vives ça, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera répateur de brèches. Alléluia. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. J'ai dit à quelqu'un, là où tu mettras les pieds, ce pays deviendra habitable. Là où tu mettras les pieds, les malades seront guéris. Là où tu mettras les pieds, la postérité, la prospérité s'installera. Là où tu mettras les pieds, la sécheresse laissera l'espace à l'abondance. Oh, parce que tu as dit Amen, reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas avoir deux guides. Il faut choisir un. Et je dis à quelqu'un ce matin, choisis les boss. Ah, les véritables boss. Tu es d'accord avec moi?
Alléluia. La Bible dit, il est conduit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Alléluia. Où il fut tenté par le diable. Le tentateur est là, le diable est là, l'accusateur. C'est lui le Satan. Alléluia. Maintenant, écoutons un peu. Pourquoi Christ doit-il passer par la tentation? Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Si vous pouvez nous donner ça. Hébreux 4, 15. Pourquoi Christ doit-il passer par la tentation? Écoutez ce que la Bible dit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été, dis-le avec moi, il a été comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La raison pour laquelle il s'est laissé tenter, c'est pour goûter à ta tentation future. Quand tu lui dis, Seigneur, regarde, il dit, je connais. Je connais ton douleur, tes douleurs plutôt. Je connais ton malheur. Je sais que tu as du mal à supporter ça. Mais moi aussi, je suis passé et je te donne ma force. Alléluia. Il a accepté, bien-aimé, de passer par la tentation parce que son côté humain, sa dimension humaine devait subir les mêmes tentations que toi. La dimension humaine de Jésus a souffert comme toi. Jésus n'est pas un ange à qui tu vas dire, parce que l'ange peut te regarder comme ça et dire, mais Stéphane, pourquoi tu pleures? Toi aussi, Dieu est là avec toi. Tu peux lui répondre, hein? Quelqu'un a chanté, il a dit, les anges au ciel, je vais leur dire, est-ce que vous avez déjà perdu un être cher? Vous avez compris, hein? Ange, toi, tu as déjà perdu un être. Tu sais c'est quoi tomber malade? Donc tu n'as aucun conseil à me donner. Mais Jésus, lui il a souffert comme toi. Il s'est laissé tenter pour te comprendre. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Je vais te dire, n'avait-il pas le pouvoir de prouver à l'adversaire qu'il était capable? Lorsqu'il dit ceci, lorsque le tentateur lui dit, écoutez, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Est-ce qu'il ne pouvait pas ordonner ça? Regardons, est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Écoutez bien aimé attentivement. Est-ce que le Seigneur ne pouvait pas transformer les pierres en pain? Est-ce qu'il ne pouvait pas multiplier les poissons et les pains? Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Alléluia. Pourquoi il ne l'a pas fait? Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as les dons de prophétie qu'il faut prophétiser à la commande. Hein? Ah. Ce n'est pas parce que tu as les dons de parler en langue qu'il faut parler en langue à la commande. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ah. Ce n'est pas parce que la Bible dit, Dieu lui-même dit, ne soyez pas pressés d'imposer les mains aux gens. Ce n'est pas parce que tu as les dons de guérison que tout le temps tu dois imposer les mains aux gens. Ah, Jésus est bon, frère. Il pouvait le faire. Mais quand tu fais quelque chose, pose-toi toujours la question, c'est pour quelle finalité? Je l'ai fait pourquoi? Beaucoup d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu aujourd'hui obéissent à l'ennemi. Parce que nous prophétisons pour les spectacles. Et tout ça aussi, c'est les frères et sœurs de l'église. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas eu fire. Parce que l'église, il faut qu'il y ait fire. Et pour lui, fire, c'est quand les gens tombent. Quand personne ne tombe, Dieu n'a pas agi. Hey, donnez-moi un amen bien. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas faire des choses par commande. Fais-les sous la conduite du Saint-Esprit. Parce que le même Dieu qui a refusé de multiplier les pains, un jour il a multiplié les pains. Parce que là, c'était pour la gloire de Dieu.
Il ne peut pas obéir à l'ennemi. Alléluia. Donnez-moi un amen, frère. Matthieu chapitre 12, le verset 38. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 38. La Bible dit ceci. Les pharisiens et les scribes sont venus le voir. Écoutez. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Hein? Vous êtes avec moi? Donc si aujourd'hui les gens ne sont pas tombés, Dieu n'a pas agi. C'est toi le Saint-Esprit qui commande les cultes. Hein? Nous voulons. Nous voudrions te voir faire un miracle. Il parlait à Yehoshua Hamashiach. Il parlait à leur créateur. Il dit, nous voudrions te voir faire un miracle. Et j'aime la réponse de mon Seigneur. Mais par rapport à cette réponse, tu verras si tous les hommes de Dieu qui nous entourent aujourd'hui ont Dieu en eux. Parce que voici comment le Dieu lui-même a répondu. Les versets, il a répondu une génération. Vous voyez une génération qui cherche des miracles le matin, midi, soir là. Méchante. Et adultère. Demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète. Il les renvoie dans l'Ancien Testament. Que quelqu'un m'a donné la main. Il dit, tu veux un miracle? Va lire la parole. Tu es scribe, non? Va, retourne, lire la parole de Dieu. Il dit, je te renvoie dans Jonas. Va lire Jonah. Il te dira qu'est-ce qu'il faut faire. Tu comprendras. Aïe, 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 le verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Le plus grand des miracles, la plus grande des batailles, c'est la bataille de Golgotha. C'est le plus grand des miracles. Mais si tu ne crois pas, parce que c'est de ces miracles-là qu'est né tous les autres miracles. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Bien, mais tu n'as même pas besoin, normalement, un enfant de Dieu né de nouveau, des fois, tu n'as même pas besoin de tomber. Regarde simplement sur le mont Golgotha. Parce que c'est là que tout s'est déroulé. Si tu as la révélation du mont Golgotha, tu comprendras. À la croix, il a dit, tout est accompli. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vois les regards qui me disent, mais Jonas vient faire quoi? Je vais seulement ouvrir la parenthèse. Hein? Jonas a fait 3 jours. La Bible dit que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans les seins de la mer, dans les seins du poisson. Le poisson est rentré. Il a dit, de la même manière, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Il a dit, c'est le seul miracle que vous devez voir et croire. Vous croyez en ça, vous avez la vie éternelle. Amen. Jonas, Dieu fait le parallèle. Il fait la comparaison. Il est en train de nous faire voir pour que nous comprenions ce que sera sa mort et sa résurrection. Jonas tombe. On jette, j'ai déjà parlé ça plusieurs fois. On jette Jonas dans la mer, les poissons récupèrent Jonas. Donnez-moi un amen bien. Les poissons récupèrent. J'ai dit à quelqu'un, si on te jette dans la fosse au lion, les poissons vont te récupérer. Ah, tu ne mourras pas. Quelqu'un dit avec moi, je ne mourrai pas. Peu importe là où on va te jeter, le Seigneur te récupérera. Ah, là où le monde va te jeter, le Seigneur va te... Écoutez maintenant. Ceux qui étaient restés dans le bateau, pour eux, Jonas était... Donnez-moi un amen, non? Jonas était... Ils ont fait des selfies. Ils ont envoyé à la famille de Jonas. Jonas est... Alors que pendant ce temps, Jonas était en vie, récupéré par le Seigneur lui-même. Je veux dire, les gens attendront ta mort longtemps. Pendant qu'ils attendront, toi tu brilleras, toi tu réussiras. Oui, il y en a qui... mais tu vivras. J'étais en train... Alléluia, oh my God. J'étais au volant, j'étais en train d'aller voir une sœur à l'hôpital. Sur le volant, j'étais tec, tec, tec,
ça vient. Tu sais, quand ça vient comme ça, tu aimes. Tu as envie d'adorer. J'arrive, je lui dis, mais pourquoi ta famille veut que tu meurs? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais, pasteur, mais c'est vrai? Je dis, mais je confirme. Le Saint-Esprit ne ment pas, frère. Mais lorsque le Saint-Esprit révèle, donne-lui des actions de grâce. Parce que quand il révèle, sache que tu as gagné la bataille. Pour ceux qui étaient dans le bateau, Jonas était mort. Il y en a qui disent que ta vie est finie. Parce que tu as 50 ans, tu ne te marieras pas. Il y en a qui disent que lui, vraiment, qui peut l'embaucher. Ils disent vraiment que lui, donc ta vie est finie. Mais c'est pour eux. Ils oublient que quelque part, le Seigneur t'a... J'ai pris à ce que le Seigneur te récupère. J'ai pris à ce que le Seigneur ne te laisse pas seul. J'ai pris à ce que sa main t'accompagne partout où tu iras. Mais la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Il peut aller dans les profondeurs de la mer et récupérer celui que les gens ont cru que c'est fini. Oh, j'aime le Seigneur. La main de l'Éternel est partie. Donc eux, ils ont dansé. Pendant qu'ils dansaient, pendant que tes ennemis dansent, toi, dans le ventre du poisson, tu es en train de prier. Va lire Jonas prier dans le sein du poisson. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Et après 3 jours, le poisson vomit Jonas à l'adresse indiquée. Mais des fois, il faut savoir s'éclipser. Des fois, la voie par laquelle le Saint-Esprit te conduit est une voie d'humiliation, de critiques. Accepte de passer par ça. Parce qu'il va te vomir dans ton élévation. Il va te vomir dans ton adresse. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. De la même manière, il leur dit maintenant, vous voyez Jonas, le même miracle, ça sera comme moi. C'est de cette écriture que j'ai toujours confirmé que la mort n'est pas une fin en soi. Parce qu'à vrai dire, Jonas était mort. Parce qu'il a dit de la même manière, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les saints. Est-ce que Jésus était mort? Si la mort est définie comme la fin, c'est que Jésus était fini. Non. La Bible dit que les saints de la terre, il est allé prêcher les âmes qui étaient en haut. Pendant que les Juifs en haut disaient, cet imposteur-là est mort, mais lui, dans les saints de la terre, il travaillait. Écoutez, il est allé récupérer ce qui... Oh my God! Il est allé le récupérer, le sortir de là. Bien, mais ne tremble pas quand tout va mal. À moins que tu ne sois pas conduit par lui. Si c'est lui qui te conduit, ne tremble pas. Alléluia, je dis à quelqu'un, ne tremble pas. Parce qu'il ne t'a pas laissé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici le diable a commencé à le tenter. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre. Il lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si tu n'as pas les Écritures, tu auras du mal à combattre. Alléluia. Le diable l'ayant élevé. Ah, qui a élevé qui? Mais répondez, qui a élevé qui? Le diable l'ayant. Qui a élevé qui? Alléluia. Amen. J'aime un pasteur qui a donné cet exemple-là. Il va nous prêcher le dimanche prochain. Le pasteur Yves Bampile de la borne qui s'engage. Il dit ceci. Je ne vais pas faire cet exemple-là, mais lui, il l'avait fait. Il a appelé un frère. Il dit, viens. Il dit, porte-moi. Le frère l'a porté. Il dit, transporte-moi. Il dit, entre moi qui suis sur le dos du frère et le frère, c'est qui souffre? Hein? Le diable a souffert. Il a souffert en vain. Il l'a amené sur une montagne. Il l'a amené en train de transporter. Lui, il était à l'aise. Il savait qu'il était conduit par l'esprit. Le problème, c'est que tu es conduit par qui? Alléluia. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre.
Mais je reviens en arrière et je crois qu'on va terminer là aujourd'hui, le verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils, dis à quelqu'un, si tu es fils de Dieu. Qu'est-ce que le diable a attaqué en premier? Il dit, si tu es fils de Dieu. Il a attaqué en premier l'identité. Alléluia. Un homme qui perd son identité perd sa force. Je vous dis vrai. Vous savez, l'Afrique a perdu sa force parce qu'il a perdu son identité. Je vous dis vrai. Un homme qui n'a plus de repères, c'est quelqu'un qui a perdu son identité. Un homme qui perd son identité, en fait, si tu perds ton identité, tu perds ta puissance. La première des choses, il dit, si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Il voulait attaquer Christ sur le point le plus important. Où lui-même savait, parce qu'il y avait une déclaration qui a été faite sur le fleuve Jourdain. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai dit à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Le Seigneur s'est accroché à cette parole. Il dit, je suis fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, bien, que personne ne mette en doute cela. Je vous ai toujours dit, moi, tu peux bouder mon pastorat, tu peux bouder mon doctorat, tu peux bouder tout ce que tu veux, boude. Mais si tu touches à l'identité, je suis enfant de Dieu. Ça, tu ne peux pas me l'enlever. Alléluia. Il dit, si tu es... Il voulait faire douter à Dieu son identité. Il voulait qu'il commence à douter. Parce que si tu doutes de ton identité, tu perds ta force. Si seulement quelqu'un commence à t'embrouiller sur le plan, est-ce que tu crois vraiment que Dieu... Tu commences toi-même à douter, tu perds ta force. Et ça, c'est la stratégie du diable. Je vous ai toujours dit, le diable n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui. Heureusement pour toi et moi, il ne sera pas éternel. Notre Dieu aussi est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne pouvait plus, écoutez bien, il ne pouvait plus enlever l'identité de Christ. Il ne pouvait même pas faire douter de Christ qui il était. Parce qu'en Christ, Christ était déjà rempli du Saint-Esprit. C'est cela le pourquoi, ou la raison qui fait que Christ ne pouvait pas douter de son identité. Je vais te poser simplement une question. Papa Ethan, je ne peux pas te faire douter que tu es un homme. Et banané. Je ne peux pas. N'est-ce pas? Eh bien, tu es un homme. C'est ton identité. Et tu l'as acquis comment? Par naissance. Vous voyez là où je vais arriver, non? C'est par naissance. Et ton identité en Christ, c'est par la nouvelle. Comment quelqu'un peut venir me faire douter de ça? C'est que je ne suis pas né de nouveau. Est-ce que c'est clair? C'est comme si on vient te faire douter que tu n'es pas femme. C'est comme il y en a aujourd'hui où je me sens homme dans un corps de femme. Je me sens homme dans un corps de femme. Donc je veux te gifler. On va te fouetter. On va se rassembler. On va te délivrer de 1001 façons. Amen. Je me sens femme dans un corps d'homme. Oh, papa, maman, c'est quoi le problème? C'est quoi le... C'est qu'il y a un problème. C'est que l'ennemi est passé par là. Laisse-moi te dire. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle naissance dans l'autre côté. Ah, il y a la perversion de l'autre côté qui est dedans. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, tu ne peux pas lui faire douter qu'il est enfant de Dieu. Quelqu'un qui est né homme, tu ne peux pas lui faire douter qu'il est homme. À moins que le serpent est passé par là.
Par le serpent, lui, il vient pervertir l'ordre des choses. Et nous sommes là en train de les comprendre, au lieu de leur parler de Jésus. Non. Je vous ai toujours dit qu'il y a une 50aine d'années, l'homosexualité était une pathologie. On traitait ça comme une maladie. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui nous dirigent. Ils votent des lois. Hein? Ce sont tes potes. Hein? Donnez-moi une main bien. Bien aimé, ton identité est sacrée. Ton identité est sacrée. Que personne ne touche à ton identité. Celui qui veut toucher à ton identité, il veut t'enlever ta force. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, frères et sœurs. Le diable est venu faire douter à Ève la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, Dieu nous a dit de ne pas toucher. Il a dit, oui, Dieu dit vrai, mais vous ne mourrez pas. Il n'a pas dit non à la parole, hein, mais il a ajouté quelque chose. Et Ève a dit Amen. Vous êtes avec moi? Je vois les TikTokeuses, les TikTokers qui disent qu'au ciel, comment, quand ils voient Ève, il va bouder Ève. Il ne faut pas bouder Ève, c'est notre sœur. Il dit quand il voit David, il va dire David. Mais quand il voit Ève, toi, que quelqu'un me donne la main bien. Alléluia. Que personne ne te fasse douter ton identité. Ève a douté, Ève a perdu sa force. Je vous dis vrai. Ève, parce qu'il a douté, elle a douté. Adam a douté. Ils ont perdu leur force. Amen. Il y a eu un échange. Aïe, aïe, aïe. Je vais terminer par là. Il y a eu un échange. Vous voyez, lorsque le Seigneur crée l'homme à son image et à sa ressemblance, Stéphane vient, il lui donne tout le pouvoir. C'est comme si, comme ça, il lui donne tout le pouvoir. Il lui donne ça, gère tout ça, ça t'appartient. Tu comprends? Gère tout, c'est à toi. Donc l'homme était le boss dans le jardin d'Éden, sur la terre. L'homme disait au lion, viens. Le lion disait, maître. Est-ce que tu es avec moi? L'homme était le boss parce qu'on lui a tout donné. La Bible dit, je te donne la domination. Alléluia. Et tout lui était assujetti. Il avait contrôle sur toutes les choses. Alléluia. Et le diable savait, s'il vient à l'affrontement, il ne pouvait pas avoir. Alléluia. Le diable était malin. La Bible l'appelle le malin. Écoutez bien. Lorsque Adam était là, le diable n'a pas attaqué. Mais quand Ève est arrivée, donnez-moi la main bien. Quand Ève est, le diable s'est dit, ouverture. Parce que tout ce qui était à Adam est devenu aussi à Ève. Tu ne peux pas te marier à moitié. Oh non, mais à chacun son compte bancaire. Pas à la cité du Dieu vivant. Ici, c'est notre compte. Ce sont nos biens. Parce que quand Ève est venue, tout ce qui était à Adam était automatiquement à Ève. Frère, j'ai dit au frère, oh, moi, mon compte à banque, ma femme ne doit pas savoir.
Septembre, ici, on aura une réunion de papas responsables. On va taper ces choses-là. Je vous ai toujours dit, l'homme a l'obligation de travailler. La femme n'en a pas l'obligation. Elle peut ou n'est pas. Si elle ne travaille pas, elle n'a pas péché. Elle peut ou, mais comme elle est une aide, elle doit travailler pour aider. Elle n'en a pas l'obligation. Tout ce qui était à Adam, automatiquement c'est à Ève. C'est-à-dire que la parole d'Adam était la parole d'Ève. La parole d'Ève était la parole d'Adam. Et le diable s'attaque à Adam, à Ève. Les gens ne comprennent pas. En s'attaquant à Ève, en fait, il attaque Adam. Il attaque Adam. Parce que Ève était un autre Adam. Alléluia. Je vais terminer par là, écoutez. Il attaque Ève. Ève convainc. Parce que Satan est malin. Il savait que Dieu avait dit Marie aime. La parole de celui que tu aimes a une puissance en toi. Je vais aller vite. Satan, à travers cette obéissance, à travers cette manipulation, en fait, quand Satan dit tous ces royaumes m'ont été donnés, on lui a donné. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné. C'est Adam qui lui a donné toute l'autorité, tout le pouvoir. Toute la puissance qu'il a, c'est Adam. Sur cette terre, tout ce qu'il a là, c'est Adam qui lui a donné. J'ai mon grand frère, il dit, Adam lui a donné les titres de propriété. Donc il a pris, c'est comme c'est ma maison, quelqu'un vient, je lui donne les titres de propriété de mes biens. Gratuitement, seulement par une parole, la puissance de la parole. Et il prend ça, il garde. Et quand il tente là-bas, il lui dit, tout ça m'a été donné par Adam. Il était en train, oh my God, de parler au second Adam. Est-ce que vous êtes là? Il a dompté le premier Adam, qui était Adam. Mais Jésus-Christ, la Bible l'appelle le second Adam. Il est venu. Alléluia. Ah, dedans, viens. T'inquiète. Même si tu es trop géant. Reste là. Vous voyez le frère comme il est là. Ce frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le second Adam. Son but, il est venu sur la terre pour récupérer les titres de propriété. Pour récupérer tout pouvoir tout pouvoir que le diable avait retiré auprès du premier Adam. Amen. Raison pour laquelle il est allé à la croix. Raison pour laquelle il s'est laissé tenter. Amen. Mais le second Adam, pour toi et moi, il n'est pas tombé. Alors, il récupère les titres de propriété. Mais ce n'est pas son titre de propriété. À la croix, il a dit tout est. Et il remet les titres de propriété à Adam. Et si tu es chrétien aujourd'hui, si tu connais ton identité, tout ce que le premier Adam avait, tu l'as. Si tu sais qui tu es en Christ, tout ce que le premier Adam faisait, tu peux le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que vous pouvez vous asseoir, tout ce que bien aimé, tout. Et alors rien. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen.